Et si nous nous y mettions? Tout commence par nous-mêmes, par une véritable présence à nous-mêmes. Pourquoi tout commence par moi? Simplement parce que si je suis présente à moi, je vais agir en conscience, et en agissant en conscience, je transforme ma vie et la vie. Car je prends le temps de me regarder vivre, d'observer les êtres qui m'entourent, que j'aime, que je côtoie. Cette simple observation, sans jugement, peut faire des miracles. Si je suis vraiment avec moi, présente à moi-même, je vais ressentir, découvrir que telle pensée a entraîné telle décision et que ce mécanisme n'a peut-être pas de sens, qu'il est peut-être un conditionnement ou lié à une croyance. Si je prends ce temps de vraie présence et d'ouverture du cœur, je vais observer tout ce que je fais qui m'empêche d'être. Et surtout, je vais découvrir ce que je mets en place par mimétisme, par habitude, par obligation, par devoir, par peur, par négligence ou par manque de courage, et que je pourrais ne pas faire. Et comment parvenir à cet état d'être? Pour moi, la véritable présence à soi parle d'alignement. Cet alignement qui est le parfait opposé de la dualité et qui nous invite à accueillir le « et » pour remplacer le « ou » si présent dans nos vies. Dualité. Ce que je vis est lié à ça ou ça. La temporalité est horizontale et donc reliée à la notion de chronos, passé, présent, futur. Unité, alignement. Ce que je vis est lié à ça et ça et ça. La temporalité est verticale et reliée à la notion d'instantanéité, ce qui est. Être aligné, c'est avoir découvert le lien profond que chacun de nous a avec son essence, sa conscience profonde. La conscience, en somme. Mais comme notre mental nous envoie à tout instant des informations qui génèrent souvent des émotions négatives, il est parfois difficile de se frayer un chemin jusqu'à cet espace apaisé, habité par notre essence. Personnellement, j'ai appris à me laisser traverser par les émotions, à ne pas résister. Si elles sont constructives, c'est un cadeau immense à vivre. Et si elles sont plus difficiles, voire douloureuses, se laisser les vivre permet de ne pas entrer dans une contraction interne et contrôlante qui bloque le mouvement de la vie en nous et inscrit dans nos cellules des peurs, des croyances limitantes et destructrices. J'ai appris à observer le mouvement interne de mes cellules, à me poser des questions, à y répondre en écoutant le flux des vagues intérieures. Dans le silence intérieur, le corps parle. Comment accéder à ce silence, à cet espace sécurisé? Par la méditation, la respiration, la cohérence cardiaque, la contemplation. Le silence intérieur qui va de pair avec l'alignement nous est fréquemment offert, mais nous n'y portons pas d'intérêt, habitués que nous sommes à nous laisser envahir par nos pensées. Je dis souvent que l'art ouvre le cœur et élève l'âme. Il nous extirpe de notre brouhaha intérieur. Un film, un tableau, un concert, un paysage, une photographie, une chorégraphie, une pièce de théâtre, un livre nous emporte quelques instants ou quelques heures. En fait, il n'élève pas réellement notre âme. Il nous reconnecte à sa beauté, celle de notre être, du vivant, et nous sorte de la fange dans laquelle notre mental, criblé de peur, de croyances et de doutes, nous embourbe et nous étouffe. Quand nous nous autorisons à nous relier au vivant, à l'unité de la vie, à sa puissance, nous sommes reliés à soi, à notre essence profonde, qui sait où se situe le juste et qui peut nous guider dans nos choix à chaque instant. Nos vies hyperactives nous empêchent d'être dans ce lieu d'apaisement et dans ce lien. Et pourtant, si nous ne nous donnons pas la possibilité de cet alignement, nous pouvons ressentir à quel point tout est connecté et relié. Dès lors, nos choix, nos actes sont posés en étant conscients des interactions qu'ils peuvent générer. C'est à partir de là que nous pouvons retrouver notre reliance au monde, à l'ensemble, et que, comme j'aime le dire,
nous découvrons que chacun d'entre nous est une cellule d'un grand corps qui est l'humanité, lui-même étant une partie d'un ensemble encore plus grandiose qui est le vivant, la planète, elle-même étant une partie d'un ensemble encore plus immense qu'est la galaxie, qui est elle aussi une part de l'univers connu. Quand on accepte cette réalité, alors, avec humilité et une joie immense, nous comprenons que tous nos actes, tous nos choix, toutes nos pensées sont importants et infimes à la fois, et qu'ils ont des conséquences en chaîne. Je cite souvent l'exemple du cancer, cette maladie qui parle symboliquement de l'individualisme et de la non-conscience de notre reliance à l'ensemble. La cellule cancéreuse vit comme si elle était seule. Elle ne vit plus sa vie de cellule solidaire des autres, dans un processus où la fonction de chaque cellule est reconnue et fait partie d'un tout ou d'un processus de mort-renaissance. On pourrait dire qu'elle refuse de mourir, qu'elle ne se vit plus comme étant au service de la vie. Son individualisme a pour conséquence de générer la mort de l'ensemble. N'est-ce pas à l'image de ce qui se produit sur notre planète? Nous avons saccagé la nature, détruit les habitats de certains peuples et êtres vivants. Nous l'avons fait pour notre survie et notre confort. Et aujourd'hui, la vie sur la planète est de plus en plus rude et violente. Un mouvement de mise à mort du tout est en place. Pris à temps, nous pouvons encore l'arrêter, comme pour le cancer. Quand nous serons de plus en plus nombreux à intégrer que nous sommes réellement un tout, nous ne pourrons plus agir sans respect et sans cohérence, car nous saurons que ce que nous faisons ou pas à l'autre, humain, animal, végétal, minéral, nous nous l'imposons à nous-mêmes. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas que matière, nous sommes même infiniment peu de matière. Nous sommes un ensemble de particules et constitués à 99,99% de vide. La physique quantique nous donne accès à la connaissance de l'infiniment petit et l'astrophysique nous révèle l'infiniment grand. Les avancées scientifiques nous démontrent chaque jour un peu plus que notre perception de nous-mêmes, de la matière et de l'univers est incomplète. Alors que si nous intégrons la réalité de notre multidimensionnalité, nous pouvons accepter que tout interagit et que les pensées, les sons, les émotions, les choix que nous faisons ont une incidence sur les autres, le monde, la matière et la non-matière. Si la Lune a une résonance sur les éléments humains et non humains de notre planète, il est évident que notre énergie personnelle a aussi un rayonnement et un impact sur le monde qui nous entoure et ainsi de suite à l'infini. Le problème est qu'en tant qu'humains, nous nous identifions à la matière qui nous constitue, car nos 5 sens reconnus sont physiques et nos autres sens ou capacités ne sont pas mis en valeur. De ce fait, de façon inconsciente et depuis trop longtemps, nous nous réduisons à la matière qui nous constitue. Donc, plus nous nous alignons, plus nous choisissons d'émettre des vibrations constructives et cohérentes pour l'ensemble du vivant, et plus nous commençons par nous-mêmes, plus nos choix de vie, nos actes, nos pensées seront en lien avec ces vibrations. Telles des impulsions électriques qui peuvent porter le courant ou produire un court-circuit. En agissant ainsi, nous nous unissons à une énergie globale constituée par ces milliards d'êtres qui peuplent la planète. Et cette vibration du vivant peut avoir un impact énorme sur ce qui se produit sur Terre. Prenons un exemple du quotidien. Les courses au supermarché. Nous sommes nombreux à y aller. Enfin, nombreux sont ceux qui y vont. Cela fait des années que j'ai choisi de ne plus participer à ce que nous proposent les groupes de la grande distribution. Mais revenons à notre situation. Imaginons que nous allions y faire les courses pour la semaine, puisque c'est pratique. Nous trouvons tout au même endroit. Les prix sont corrects. Quand nous avons peu de moyens financiers, c'est important de se procurer des produits et denrées abordables. Nous gagnons du temps, etc. Ce raisonnement et cette habitude de vie sont cohérents dans un système de pensée. Pourtant, si nous sommes vraiment présents à nous-mêmes, nous n'allons y acheter que ce qui est nécessaire. Mais le risque est grand que nous nous laissions tenter par telle ou telle promotion, persuadés de faire une super affaire alors que nous n'avons pas la nécessité, voire l'utilité. Ce n'est donc plus une super affaire. C'est une dépense supplémentaire et imprévue qui nous éloigne de nos réels besoins.
Être présent à soi empêche ce genre de dérive. Et si je vais plus loin que ce qui me convient et ce dont j'ai besoin, et le côté pratique de trouver tout au même endroit. Si je me pose la question, comment toutes ces marchandises sont arrivées ici et à ce prix? Alors ma présence au monde qui m'entoure prend sa place différemment, et je découvre que pour que ces denrées soient là, il a fallu les produire, les choisir, les acheminer. Je prends conscience aussi que pour payer peu cher ce que je souhaite acquérir, soit j'achète des produits de mauvaise qualité, soit je pénalise les producteurs qui essayent de fournir de la qualité mais qui doivent brader leur travail pour intéresser les grands groupes. Pire, mes achats peuvent créer une demande qui fait venir du bout du monde des produits pas chers mais qui auront une empreinte carbone énorme. Je participe ainsi à un système qui ne respecte ni les individus, ni la nature, ni mon bien-être, ni ma santé. C'est ici que mon pouvoir de consommateur prend place. Je peux choisir d'ignorer les conséquences de mes achats ou d'être conscient et impliqué. Car c'est me mentir à moi-même que d'imaginer que ce que j'achète pas cher, dans ce contexte précis, n'a pas de conséquences sur le reste du monde. Je participe à un système irrespectueux du travail bien fait et de la juste rétribution de ce labeur. Je participe à l'enrichissement des plus puissants et des actionnaires au détriment de ceux qui produisent. Je participe au développement des gaz à effet de serre. Sans ma participation, notre participation, tout cela est impossible. Et si je peux encore pousser ma réflexion, pour me satisfaire, c'est-à-dire offrir les prix les plus intéressants tout en gagnant de l'argent, les grandes chaînes de l'alimentation ou de fabrication de vêtements et de meubles, bref, de tout ce qui se consomme, achètent à très bas prix et imposent leurs tarifs aux producteurs. Ceux-ci, pour produire plus et à moindre frais, vont diminuer la qualité de leur production. Donc, quoi qu'il en soit, entretenir ce type de commerce ne me rend pas service et ne rend pas service au monde. Une fraise produite par un petit producteur bio ou assimilée n'aura jamais le même goût que celle produite en Espagne sous serre et à grand renfort de pesticides, d'engrais chimiques et d'eau, si précieuses et utilisées à outrance dans ce contexte. La première se vendra plus cher que la seconde, mais la première ne met personne en danger. Elle m'oblige simplement à la savourer car j'en achèterai moins souvent et en plus petite quantité puisqu'elle est plus chère. La seconde met en danger les personnes qui la produisent. Ils sont sous-payés. Leur santé est chaque jour confrontée aux produits nocifs. Et moi, j'en dévorerai peut-être 2 fois plus, mais ma santé sera amputée d'un potentiel vital, puisque je mangerai aussi les pesticides dont les fruits sont imbibés. Si je m'achète un vêtement à bas prix en raison de faibles moyens financiers, je me fais plaisir et je suis heureux, mais ce vêtement de mauvaise qualité se détruira facilement, déteindra et sera peut-être même un risque pour ma santé, car composé de matériaux, de colorants nocifs, etc. De plus, pour être vendu à ce prix-là, il aurait été produit à l'autre bout du monde par des humains travaillant comme des esclaves et pour une rémunération misérable. En achetant ce vêtement, je participe donc à ce système, alors que si j'attends d'avoir les moyens de m'acheter un vêtement de meilleure qualité, produit pas trop loin de chez moi, et avec des garanties stipulant que les fabricants respectent les salariés qu'ils font travailler, je permets l'amélioration de la qualité de vie d'autres individus et je m'offre un produit à garder longtemps dont l'impact sera positif sur moi et sur le monde. Je peux aussi choisir l'achat de seconde main, qui se développe beaucoup, qui est moins onéreux et surtout qui me permet de ne pas participer à la surproduction et à la surconsommation. Chacun de nos choix a un impact sur l'ensemble des individus de cette planète et sur les écosystèmes.